Allez hop tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve en cette magnifique soirée pour un petit compte rendu de ceci. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Retour vide-grenier sur la chaîne principale, j'en ai parlé. Le collègue qui fait les vide-greniers avec moi a trouvé un lot de cartes Dragon Ball sur un vide-grenier où je travaillais. Il m'a envoyé un message un matin pour me dire qu'il faisait un vide-grenier, qu'il avait trouvé des cartes. Il était tombé sur ce lot. Et est-ce que ça m'intéressait. Donc il m'a envoyé quelques petites photos. Je ne savais pas trop qui m'en envoie, donc voilà, il m'a envoyé 2-3 photos. Je lui ai demandé le prix, il m'a dit voilà, c'est 70-80 cartes, c'est 10 euros. Je lui ai dit bah écoute, tu peux me négocier le tout à 8 euros. Voilà, il n'y a pas eu de souci, donc voilà. Et puis un peu plus tard, il m'a envoyé un message en me disant bah apparemment, je crois qu'il y a un peu plus que 80 cartes. Apparemment, il y en aura une centaine. Alors, j'ai regardé les 3 premières pages. Je me suis pas spoilé plus que ça, donc j'ai très hâte de voir un petit peu le contenu total du classeur. Pour vous donner une idée, il y a, voilà, il y a quand même, voilà, c'est pas plein, mais il y a quand même voilà, une centaine de cartes. Donc on va passer en close-up et puis on va voir un petit peu ce que contient ce classeur. J'ai très hâte de voir un petit peu, j'ai vu qu'il y avait de la power level, donc je suis très content. On va voir un petit peu et puis bon, après derrière moi je regarderai un petit peu par rapport à ce que j'ai. Si les choses qu'il y a dans ce classeur, je les possède, oui ou non. Si ce sera des nouvelles cartes ou est-ce que ça partira dans le classeur à l'échange avec toutes les autres cartes. Voilà. Petite pause, on se retrouve face à la table en close-up et puis on va regarder un petit peu tout ça, ce qu'il y a de beau. À de suite. Allez, on est parti. Donc, bon, je suis désolé, il fait encore nuit. Hein. On voit encore mon ombre avec mon ombre. Voilà. J'ai l'impression de prendre l'habitude de faire ça de nuit, c'est un peu chiant, mais bon, j'essaierai de faire ça plus proprement de prochaine. Voilà, peut-être faire ça de jour, ce sera quand même mieux. Même si, malgré tout, voilà, de jour, c'est pas non plus. Voilà, j'ai pas de lumière artificielle pour mieux filmer. C'est artisanal. Voilà, allez. De toute façon, on s'en fout, on est là pour voir des cartes. Donc, voilà, les photos qu'il m'a envoyées. Donc, il m'a envoyé des photos, en fait. Voilà, il m'a envoyé ça comme photo. Donc voilà, c'est cool, c'est de la mémoire à photo. Faut que je regarde par rapport aux miennes. Je sais qu'il m'en manque. Pour vous donner une idée, voyons voir un petit peu l'état des cartes. Ça reste quand même en état correct. Voilà. C'est un peu, les angles sont un peu abîmés, mais ça reste en état correct. Hop, pas toutes, mais dans l'ensemble, ça reste en état correct. Ces cartes, ça va, c'est dans l'ensemble, à part les coins qui peuvent être un peu abîmés, et dans l'ensemble, c'est des cartes. Oh putain, elle était de dos celle-là. Dans l'ensemble des cartes, ça reste en bon état. Donc voilà, c'est cool. Donc hop, on va sortir un petit peu tout ça. Enfin, celle-là plus abîmée que les autres, mais voilà. Donc c'est cool. Il y a des brillantes, des prismes. Alors dans l'ensemble, je crois, si je me souviens bien, parce que ça fait un moment que je les ai pas regardées, celles-là, je crois que j'ai toutes les prismes. Il manque surtout des règles, donc voilà, je verrai en espérant qu'elles y soient, celles qui me manquent. Mais voilà, il y a quelques prismes. Hop. Je vais les mettre de côté. On va tout sortir. Hop. Ça c'est des règles. Donc je suis très content parce que bah oui, trouver des cartes Dragon Ball en vide-grenier, c'est pas ce qui se fait de très courant. Hein. Si vous les collectionnez, vous le savez, très bien. On n'en trouve pas non plus des masses, donc c'est cool quoi. Alors j'aurais aimé que ce soit moi qui tombe dessus parce que c'est vrai que c'est plus agréable quand on tombe soi-même sur les cartes. Il y a un petit peu cette adrénaline en se disant c'est cool quoi, c'est cool. Hop. Donc voilà, c'est que des règles. Vous avez vu, on va revenir après dessus. Donc voilà, il y a un petit lot de règles. Je sais pas, je dirais quand même, ouais, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Il y a 26 règles. Voilà, on va les regarder
dans l'ensemble. Hop. Faut que je les vérifie hein, par rapport à celles que je possède déjà. Il y en a certaines, je sais très bien que je les possède. D'autres un peu moins, telles que la Goku et la Gotenks. Je sais pas trop. Faut que je vérifie, comme je vous dis, par rapport à celles que je possède. J'en avais ouvert sur la chaîne, ces cartes, sur la chaîne principale. J'avais ouvert des boosters. Un ou deux, je sais plus exactement. Voilà. Magnifique. Hop. Donc je suis très content. Voilà, c'est cool qu'il y en ait. Voilà pour les règles. Et puis comme vous les avez vus, hop, 3 prismes. Alors, comme je vous dis, il faut que je vérifie, mais je crois normalement que au niveau des prismes, cette série, je suis complet. Elles sont en état plutôt correct, même un peu dans les coins, mais elles sont vraiment en bon état. Le prisme en lui-même n'est pas trop abîmé, donc c'est cool. Voilà, comme je dis, il faudra que je vérifie par rapport à tout ce que je possède déjà, celles qui me manquent et puis celles qui sont en meilleur état. Alors, je le savais, parce qu'il me l'a dit. Il y en a d'autres, il n'y en a pas que... voilà. Il y a des power level, alors, comme beaucoup, ça se faisait à l'époque, hein, de la fosse. Ça partira... Alors ça, bien sûr, même si ça brille, c'est une fosse, hein, vous voyez très bien le petit sigle qui ne brille pas en haut. Donc, il y en a un petit peu quand même, c'est cool. Il y en a un petit peu, c'est cool. Et apparemment, les autres, à part celle-là... Ah, si, c'est vrai, je pensais qu'elle était fausse parce qu'on voyait pas très bien, mais si. Ça a l'air d'être... Hop. Il y en a un petit peu, c'est cool. C'est cool. Hop. Je vais sortir toutes les power level. Ah, il y en a même pas mal, hein. Il y en a même pas mal, hein. Putain, la vache. Alors, j'avais vu la première page, hein. Comme je vous l'ai dit, j'avais vu qu'il y avait de la power level, donc forcément, s'il y a de la power level, c'est que ça vaut le coup. C'est cool. C'est que c'est cool. Ah, il y a même la GT. Il faudra que je vérifie les GT. Je sais pas, je crois pas, j'en ai des masses. Donc, c'est cool. Ouais, il y a un beau petit tas. Et c'est pas fini. Il y en a d'autres. Ouais, putain. Il y a un petit tas sympa, hein. Il y en a encore d'autres derrière. C'est cool. C'est cool. Alors, je sais pas s'il y a du Hayden Prism. Donc les prismes cachés, hein. Je sais pas du tout. Il y en a encore derrière. Ah, après, je crois qu'on change, ouais. On change, on passe au Panini, celles qui font les puzzles à l'arrière. Je vais tout sortir les power level et puis je vais vous les montrer un peu mieux. Hop. Et ça sera la dernière, j'ai l'impression. Donc ouais, il y a un beau petit tas. Un beau petit tas de power level. Il y a de la Jap. Alors c'est là... Ouais non, c'est une fausse. C'est une fausse. Est-ce que vous voyez... Ça brille pas. Ouais, sinon, ouais, c'est que de la FR. Hop, pour les vrais. Alors, c'est rare quand des vrais, quand des françaises soient que des... C'est rare quand des françaises soient des fausses, surtout les japonaises. Mais ouais, il y a un beau petit tas quand même. Hein. Il y a un beau petit tas de power level. C'est cool. Grand combat en français, hein, power level, parce que c'est le nom japonais, mais... Ça, c'est une vraie... Ouais, bon, il y a quelques-unes qui sont un peu abîmées, mais bon. C'est cool, c'est un petit lot sympa. J'ai un doute. Ouais, je vérifie, comme je dis, j'en ai aucune idée si quelques-unes me manquent. Celle-là, ne me dit rien. Je crois pas que je l'ai. Puis il faudra que je vérifie. Mais ouais, il y a un beau petit tas. Ouais, je dirais une quarantaine, cinquantaine de cartes. Donc c'est cool. Ensuite, on a donc les Panini. Donc anthologie, si je dis pas de conneries. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il y en a un petit peu. Donc voilà, c'est les cartes où à l'arrière, voilà, ça fait un puzzle. Donc normalement, je suis full sur cette série. Enfin, je vérifie par rapport aussi, comme je dis encore, par rapport aux états, celles qui sont en meilleur état, que je garderai. Hop. Les prismes. Sympa. Prisme pailleté. Hop. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah, il y a de la FR, Panini FR derrière. Après.
Donc voilà, pour les... je crois que ça s'appelle Anthologie, si je dis pas de bêtises. Voilà. Ça fait, comme je dis, ça fait quand on a certaines cartes qui suivent. Là par exemple, hop, on peut faire un truc sympa. Le dos rend un truc plutôt cool. Donc voilà, normalement, mais bon, normalement, je crois que je suis complet sur cette série. Donc voilà, comme je dis, elles sont en bon état, les coins sont pas trop abîmés. Donc je verrai par rapport aux miennes les meilleurs états, encore une fois, comme je vous dis. Donc il y a de la Panini FR, forcément. Hein, c'est une... Oula, par contre, celle-là, waouh, la vache! Alors celle-là, elle a un décalage de dingue. Elle a un décalage de dingue. Derrière, ça va. Alors l'avant, j'aime bien ce genre de carte. Alors, il reste un petit bout. Ça aurait été cool qu'elle soit vraiment coupée de dingue. Genre, il y a deux cartes, vraiment un misprint, ce qu'on appelle. C'est quand le print est mal foutu. Mais alors, un misprint aussi énervé, c'est la première fois que je vois ça. J'ai déjà vu des misprints, mais alors là, ouais, c'est quand même bien énervé, quoi. Donc, série 1 ou 2, je sais plus, série 1, je crois. Alors, non, ça, c'est série 1, les bleus. Bleu série 1, argent série 2 et or série 3, je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Faut que je vérifie, mais normalement je suis pas loin d'être complet sur les 3 premières séries. Je vérifie, mais normalement c'est le cas. Donc bon, c'est les séries les plus faciles à faire. Hein. Les séries les plus faciles à compléter. Les Panini, on en trouve beaucoup, hein, pas très cher. Donc, oh, alors ça, on va y revenir après. Et je suis très content, ça, je les avais pas vus, donc... Attends, il y en a peut-être une autre derrière. Oh oui, alors elles sont pas en super état, par contre ça sert d'être les premiers numéros. On va y revenir après. Oh, il y en a d'autres derrière. Oui. Oh, c'est un lot très sympa. C'est un lot très sympa. Oh putain, il y en a d'autres. Oh putain, c'est bon ça. Oh oui, oh oui. Oh oui, on va passer vite fait les séries 1, 2, 3. Parce que c'est du commun. C'est du très commun. Comme je vous dis, ça se trouve très facilement des lots à pas cher. Il y a un petit lot sympa. Faudrait que je vérifie par rapport aux miennes que je possède déjà, mais voilà. Oh là 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 là. Il y en a encore derrière, mais... Oh oui, j'aime beaucoup. Oh oui, j'aime beaucoup. Quand je vois ça, oh là là, ça me donne des frissons. Oh oui. J'ai essayé de les sortir tout doucement, histoire que... J'espère qu'elles sont pas trop abîmées. Alors certes, il n'y en a pas non plus des masses, mais il y a un petit lot. Il y a un petit lot sympa là, de DP. Les Ondan. Voilà, Ondan. Donc des petits lots sympas, voilà, du FR. Ça me dit rien du tout, je crois pas que je l'ai. Bon, celle-là, elle est mythique. C'est une carte que j'adorais quand j'étais gamin. Vraiment. C'est une carte qui m'a... Quand je la vois, ça me donne des frissons. Ça me donnait vraiment des frissons. Alors ça, c'est très cool parce que c'est les premiers numéros. Ça, c'est un numéro 33. Je suis très content, la vache. C'est cool. C'est cool. C'est un numéro 64, celle-là. Ah, je suis très content. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu les premiers numéros des Ondan. Le numéro 25, magnifique. Du Jap. C'est que du Jap? Non, celle-là, c'est une FR. Et celle-là aussi. Et après, ouais, c'est que du Jap. Donc c'est cool. Les premiers numéros. L'arrière est comme ça, au lieu d'être... c'est un mauvais exemple. Voilà, au lieu d'être comme ça, là. Rangé. Quand le dos et ça, c'est les premiers numéros. Donc ouais, je suis très content avec surtout ceux-là. Surtout ceux-là, qui sont vraiment les tout premiers numéros. Magnifique. Allez, dans les 50, 60, 70 premiers numéros. La première série, je crois que c'est partie 1, 2. Tout dans ce style. Donc je suis très content qu'il y ait ces cartes dans le lot. Superbe. Superbe. Rien que pour ça déjà. Ça. Et puis les Power Level, c'est un lot qui valait vraiment le coup. Quoi. C'est un lot qui valait vraiment le coup. Hop, on continue un petit peu avec la série Panini FR. Dommage. Fausse carte. Très dommage. Hop, il y a de la Panini, je sais plus comment ça s'appelle. Fighting Card, voilà.
Je crois, je vérifie, je sais plus exactement. Mais je suis pas loin d'être full aussi. Je sais plus exactement. Comme lui, ça fait longtemps les cartes. De toute façon, vous l'avez vu sur la chaîne, il n'y a pas non plus des masses parce que c'est compliqué de trouver des cartes anciennes intéressantes en tout cas. Parce que c'est vrai que comme je vous dis, les Panini on en trouve. Mais de la Power Level, de la Hondan, tout ça, les prix s'enflamment donc voilà, c'est compliqué. C'est compliqué de trouver des lots intéressants. Donc c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas regardé mes cartes. Donc voilà, je crois qu'on arrive sur les dernières. Voilà. Donc série 1 et 2 FR. Enfin, comme je vous dis, vérifie par rapport à ce que je possède, mais je crois plus ou moins que j'ai les 3 premières, en tout cas série 1, 2, 3. Je suis pratiquement full sur tout. Peut-être la 3 où j'ai un petit peu, il doit m'en manquer quelques-unes. Mais la 1, je crois que je suis complet. La 2, il doit me manquer peut-être quelques cartes. Peut-être 4-5. Et la 3, il doit me manquer une petite dizaine, je crois, un truc comme ça. Faudrait que je vérifie. Mais voilà, c'est cool. Et puis, Fighting Card, mais je crois que je suis complet. Pareil en Fighting Card, donc il faudrait que je vérifie tout ça. Voilà. Et bien écoutez, on arrive à la fin. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de truc caché malheureusement, mais voilà. C'était un lot très sympa, très très sympa. Je suis ravi pour ça. Clairement, Hondan et Power Level. C'est cool, c'est très cool. Ça, je sais que ça intéresse du monde, les Memorial Photo. Donc je vais regarder par rapport à ce que je possède, mais je sais que ça intéresse du monde. Ça marche bien sur les vides-gonnés quand je les vends. Bon, les séries 1, 2, 3, bon, ça intéresse du monde, les séries 1, 2, 3, parce que ça, en tout cas les personnes qui ont la trentaine d'années, c'est les cartes qu'on a connues beaucoup. Donc voilà, il y a des gens qui les recherchent. Après, bon, ça c'est un peu obscur pour vraiment les connaisseurs un peu plus ardus, on va dire. Pareil pour un peu les fighting cards. Ouais, encore une fois, elles sont. Alors il y avait vous pouvez gratter pour faire apparaître dessous l'écriture. Trouver des cartes où le truc n'est pas gratté, c'est ultra compliqué. Donc bon, tant pis. Mais elles sont en bon état, donc je crois que je vais vérifier aussi encore une fois par rapport aux miennes. Et puis forcément, un lot de cartes anciennes, s'il n'y a pas de la fausse, c'est à l'époque, à l'époque, ça se faisait beaucoup les photocopies de cartes, un peu comme Magic maintenant, comme Pokémon maintenant. C'est à l'époque, voilà, c'était dans les cours de récré. Voilà, petite 15 minutes, c'est cool. J'espère que ça vous aura plu. Un petit lot de cartes Dragon Ball, ça change un petit peu sur la chaîne. Au lieu de faire que toujours Magic. Ça, Magic reviendra, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours dans ma folie Magic, donc ça reviendra. Mais ouais, voilà, un peu de Dragon Ball, ça change. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, dites-le moi un petit peu en commentaire. Si vous voulez un peu plus de Dragon Ball, dites-le moi aussi. Mais bon, comme je vous dis, Dragon Ball, c'est un peu plus compliqué que Magic. Pour trouver des lots intéressants, en tout cas. Ne serait-ce que voilà, pour tout ça là. Bon, les autres ça va, mais alors voilà, ça c'est un peu plus compliqué, on va dire. Voilà, si ça vous a plu, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis donnez votre avis voilà, sur ce petit lot sympa récupéré pour 8€. Ça valait vraiment le coup. Vraiment le coup. Ne serait-ce que pour les Power Level et les Hondan. C'est 50 centimes la carte. Donc il y en a, je pense, une quarantaine. Donc ça valait vraiment le coup. Voilà. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous. Je vous dis très vite pour une prochaine. Et puis sur ce, portez-vous bien. Et puis à la prochaine. Allez.